X. Donc suivez bien cela de près avec nous jusqu'à la fin. Allez, la voiture accélère pour le Grand Prix des 4 ans. Les voilà qui s'élancent pour 2350 mètres avec le numéro 3, Johan Di Marza, qui a fait valoir sa vitesse de base, qui s'installe tout de suite en tête avec Jack Fighter qui est en deuxième position. La favorite Justine Pomar a pris son temps avec Andrea Guzzinati. Elle se retrouve pour l'instant à l'arrière-garde en compagnie également de John Di Marza. Premier tournant, Johan Di Marza avec Renaud Pujol qui est en tête, avec en deuxième position Jack Fighter. Gena Toga est au milieu du paquet en troisième position avec Jonato Dark, la casaque bleue, qui est quatrième. Et voilà Justine Pomar qui progressivement à sa main est en train de se rapprocher devant John Di Marza, le numéro 5, avec Jean-Claude Garda qui ferme la marche. Ils viennent de sortir du tournant et abordent maintenant la ligne droite des tribunes. On a vu Gena Toga se décaler avec Vitor Nunes de Oliveira. Il voyait venir la favorite Jussie de Pomar et il décide d'accélérer pour venir maintenant sur les talons du numéro 3, Johan Di Marza. Jussie de Pomar reste pour l'instant en deuxième épaisseur à sa main, venant quatrième, quasiment à la hauteur de Jack Fighter. Passage devant les tribunes, il leur reste encore environ un tour à effectuer avec le numéro 3, Johan Di Marza qui est en tête. Dans son sillage, Gena Toga, la grandissime favorite de ce Grand Prix des 4 ans, Justine Pomar avec Andrea Guzzinati est troisième. À la quatrième place pour Jack Fighter qui est talonné encore par Jonato Dark ainsi que John Di Marza. Début de la ligne d'en face, avec toujours Johan Di Marza, le fils de l'ouragan de Ceylan, qui amène la danse avec les deux favoris qui sont tout près sur ces talons, avec l'accord de Gena Toga et à l'extérieur Justine Pomar. Jack Fighter est pour l'instant quatrième, suivi encore par Jonato Dark. Direction le dernier kilomètre dans quelques instants avec Justine Pomar qui progressivement vient à la hauteur de l'animateur Johan Di Marza, avec Gena Toga qui a un bon parcours en dedans, qui est troisième, suivi encore par Jack Fighter qui est en léger retrait quatrième. Jonato Dark et John Di Marza qui essaie de suivre mais qui se retrouve tout de même assez loin. Bout de la ligne en face avec Johan Di Marza qui a la tête à la corde, avec Justine Pomar qui est deuxième. Gena Toga est en troisième position avec une cassure ensuite avant de retrouver Jack Fighter. Tournant final sous la conduite de Johan Di Marza qui est en tête depuis le départ. Justine Pomar qui progressivement passe à l'offensive avec Gena Toga qui est décalé par Vitor Nunes de Oliveira pour prendre le sillage de la favorite Justine Pomar. Accélération de la favorite Justine Pomar avec Andrea Guzzinati qui laisse sur place Johan Di Marza, avec en troisième position Gena Toga qui tente de suivre l'effort de Justine Pomar et pourquoi pas de venir l'inquiéter dans la phase finale qui n'a pas encore été décalée. Justine Pomar qui repart avec en dedans Gena Toga qui s'annonce et qui sprint. Gena Toga qui vient maintenant attaquer Justine Pomar qui se relance néanmoins. Justine Pomar face à Gena Toga. Gena Toga côté corde qui prend l'ascendant maintenant dans ce Grand Prix des 4 ans. Gena Toga qui est au galop. Gena Toga au coup de théâtre. Gena Toga qui perd le bénéfice de ses efforts et c'est finalement Justine Pomar qui va s'imposer. Johan Di Marza termine deuxième. La troisième place pour Jonato Dark et la quatrième pour le numéro 5, John Di Marza. Voilà, coup de théâtre à l'arrivée de cette compétition avec Gena Toga qui s'est enlevé sous l'effort dans les 50 derniers mètres. Andrea Guzzinati et Justine Pomar n'en demandaient pas tant et passe ainsi le poteau en tête. La deuxième place pour le grand animateur de cette épreuve, le numéro 3, Johan Di Marza. C'est Jonato Dark, le numéro 1, qui termine troisième. À la quatrième place pour John Di Marza, le numéro 5, et la cinquième en net retrait pour le numéro 2, Jack Fighter, ce qui nous donne donc en chiffres 6, 3 As et 5 devant le 2 avec Justine Pomar qui profite de cette bévue de Gena Toga pour dominer la situation. On les retrouve ici à environ 1000 mètres de l'arrivée, un peu moins même, avec Johan Di Marza qui est en tête depuis le départ, qui va remarquablement tenir sa partie mais qui était devancé et dominé par deux concurrentes qui au papier lui étaient tout de même supérieures, et la chance va être de son côté, profitant ainsi de la faute de Gena Toga pour obtenir le premier accessite. Ils abordent ici le dernier tournant avec Andrea Guzzinati qui a vraiment pris tout son temps pour se rapprocher aux côtés de Johan Di Marza qui va accélérer assez sèchement pour aborder la dernière ligne droite, et puis Vitor Nunes de Oliveira qui avait longtemps attendu, qui s'est décalé aux commandes de la fille de Love You, Gena Toga, qui va suivre Justine Pomar le plus longtemps possible et qui avait pris assez nettement l'ascendant après avoir repiqué en dedans pour aborder les 250 derniers mètres lorsqu'elle va se montrer fautive. On va revoir tout cela ensemble bien évidemment avec Justine Pomar qui essaie de poursuivre son effort mais qui ne peut pas contrer l'attaque et l'accélération de Gena Toga qui avait pris le meilleur au moment où elle va se tromper dans les 50 derniers mètres. On
voit déjà qu'elle commençait un peu à perdre la cadence. Et Vitor Nunes de Oliveira ne peut absolument rien faire. Ce qui bénéficie ici, bien évidemment, donc à Justine Pomard qui en profite pour remporter ce Grand Prix des 4 ans après avoir remporté le Critérium des 4 ans au mois de mai dernier. Voilà, retour ici avec Andrea Guzzinati, la Kazakh de l'écurie PJ, Pauline et José Davé avec cette fille de Village Mystique qui s'impose. On va faire une petite pause avant de se retrouver ici pour évoquer donc cette belle épreuve, je vous le rappelle, avec des chevaux comme Isatifa, Atlas de Moutier et Impact le Colmine, avec le 3 minutes prono concernant le quintet de Chantilly. Aujourd'hui dans le prix de Beauvais, ce sera la 4e avec un départ à 13h50 sur la PSF. Et puis juste derrière, un petit tour de cours pour le meeting d'hiver avec Charles-Antoine Marie, et on se retrouvera juste après. À tout à l'heure.